Bonjour, c'est Hermès. Et aujourd'hui, je voulais te parler de l'avenir de l'humanité. 2020 se termine. Et si toi aussi tu as transité dans la 5e dimension, tu as pu constater que 2020 a été une année fantastique. Si toi aussi tu t'es libéré de tes peurs limitantes, tu as pu voir que de multiples synchronicités se sont déclenchées pour t'aider à te réaliser. Que ta seule limite a toujours été toi-même et que l'actualité ne reflète en aucun cas la réalité. Mais toute l'humanité n'a pas encore transité vers la nouvelle Terre. Nous vivons tous sur la même planète. Pourtant, il existe 2 univers. Et dans la 3e dimension, cette année, la réalité a dépassé de loin la fiction. Les forces occultes, grâce à la magie de la télévision, ont réussi à envoûter 70% de la population. Une pandémie mondiale de gens pas malades a pu nous aider à prendre conscience que le seul virus dont il fallait se méfier, c'était celui de la peur et des psychoses qu'il a engendrées. Car ces psychoses, beaucoup de personnes ont été contaminées et nous avons été envahis par une armée de zombies. Masqués, apeurés, complètement en dehors de la réalité, car lobotomisés par l'actualité. Ces zombies sont super agressifs et feront tout pour t'imposer leur réalité. Quoi ? Tu ne portes pas de masque, mais tu es un inconscient. Dans la 3e dimension, en 2020, ne pas être un lâche qui vit dans sa peur est devenu un crime contre l'humanité. Distance sociale, couvre-feu, confinement. Les forces occultes essaient de nous faire croire que faire le mal, c'est bien. Et nous privent de nos libertés, soi-disant pour nous protéger. Et des périodes obscures, 2021 va nous en apporter, pour permettre à toute l'humanité de pouvoir évoluer. Comme la sortie du nouvel iPhone 14, nous aurons droit à la sortie du nouveau Covid-21, plus à la mode, pour justifier de continuer à prendre nos libertés, nous interdire de vivre et de travailler de façon indépendante. Confinement, couvre-feu. Dès le mois de février, nous serons tous de nouveau enfermés. Tous ? Non, pas vraiment. Car d'irréductibles Gaulois refuseront d'abandonner leur liberté. Une nouvelle résistance va s'organiser. La dissidence des humains éveillés et la désobéissance civique sera la clé de notre liberté. Aucun président ne va nous libérer. Ces chaînes, c'est nous qui allons les briser. Les humains sont en train de changer. De nouveaux portails énergétiques vont s'ouvrir et tout ce qui nous semblait normal auparavant va nous devenir insupportable. Puisque suivre les lois, ça rend pauvre, nous serons de plus en plus nombreux à nous émanciper des schémas imposés. Ensemble, nous allons matérialiser une nouvelle réalité, un nouveau monde, la nouvelle Terre. Ne suivant plus leurs règles, leur système va s'effondrer. Les humains ne voudront plus avoir, ils désireront être. Dans les semaines qui vont suivre ces grands changements, nous allons assister à l'effondrement de toutes les cellules de noirceur accumulées sur notre planète depuis des années. Et de grands boycotts vont commencer. Petit à petit, nous allons rejeter tout ce qui ne se semble pas essentiel à la vie. Après l'ère industrielle, chez nous,
Il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui? Qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. Ça fait du monde, hein? Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on le jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Comment ça s'appelle déjà à cette époque? Le chaos pré-Renaissance. Ah, il y a quand même eu une renaissance. Ah oui. « 2020, merci. Merci de m'avoir montré que l'actualité ne reflète en aucun cas la réalité. Merci de m'avoir fait prendre conscience que le seul virus dont il faut se méfier, c'est celui de la peur et des psychoses qu'il a engendrées. 2020, merci pour les leçons. Merci de m'avoir fait prendre conscience que je ne me suis pas incarné pour passer ma vie enfermé. 2021, je suis prêt. Et cette année, je choisis de prendre le risque de m'enrhumer plutôt que de passer ma vie enfermé. Et aucun président ne pourra m'en empêcher. 2021 sera l'année où toute l'humanité va se relever. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous éveiller. Et ensemble, nous allons retrouver notre souveraineté. C'était le message d'Hermès. Je te souhaite de passer la plus belle des années. Et je te dis à très bientôt.